Salut à tous. Alors, journée pluvieuse aujourd'hui. J'ai donc le temps de faire une vidéo un petit peu plus longue et puis essayer de vous présenter les choses un peu mieux. Comme vous voyez, on voit tout l'intérêt de travailler en but dans la région, hein, puisque nous sommes en présence d'une quantité d'eau non négligeable. Il pleut, pardon, depuis 2 jours. Voilà, donc il y a de l'eau partout, c'est une catastrophe si on travaille à plat. Là, le fait de travailler en but, ça permet d'éviter la cata. Même les oignons s'en sortent pas si mal que ça, comme vous pouvez le voir. Je vais essayer de vous faire un petit zoom, parce que maintenant j'ai une caméra qui tient le paveton. Je sais pas comment vous voyez, voilà. Hop, on revient en arrière. Donc voilà, je voulais surtout vous présenter, non pas vous présenter, mais vous donner des nouvelles de mon petit coin de jachère. Alors vous voyez, c'est tondu pas entièrement, j'ai été pris par la pluie. Alors mon petit coin de jachère, jachère légumière, tout se développe mieux que bien. On a des superbes scaroles, les blettes commencent à monter, on va bientôt pouvoir récolter les premières cardes. Les petits pois prennent de l'ampleur mais n'empêchent pas le reste dessous de se développer. C'est plutôt sympa, le lin commence à être joli. Il va nous emmener quelques abeilles. On a les navets là qui commencent à se former doucement. Il y a quelques radis, les scaroles au bord. Les épinards qu'on avait vus l'autre fois, il faut que je les retrouve. Regardez les radis, ils se développent. Alors celui-là il a filé un peu, il n'est pas trop beau. Même les carottes commencent à sortir. Les radis qui viennent au bord. Voilà. C'est très très dense. Vraiment. Mais ça n'empêche personne de se développer. Regardez les radis qu'on a ici. Ils sont beaux. Les petits pois se développent, ils veulent pas tous grimper. C'est pas évident de leur faire comprendre à ces messieurs qui doivent rester par là. Ils sont un peu rebelles, eux aussi. Voilà. On a même quelques champignons qui s'invitent. 2-3 graines qui sont tombées de la butte. Je sais pas trop quoi vous raconter, à part une présence de quelques limaces, même au milieu de la journée. Vous voyez, il est 13h30 et elles sont là. Bon, je leur fais pas plus de mal que ça, je les déplace. Regardez les radis, s'ils sont jolis. Regardez ça. Chacun trouve sa place. Je pense que, voilà, les carottes germent, trouvent leur place petit à petit. Il n'y a que les poireaux que je vois pas arriver. Certainement qu'ils ont dû être étouffés, eux. Je pense que ça faisait trop dense pour eux. Les épinards, je ne les vois plus, mais quand j'aurai fini d'éclaircir avec la ramasse, la récolte des radis, je pense qu'ils vont arriver aussi et qu'on va les voir éclater d'un seul coup. Évidemment, pas du tout ou très très peu d'adventices, forcément. Forcément, il ne peut pas y avoir d'adventices sur une telle densité. Je pense que c'est à réfléchir avec d'autres espèces. Peut-être éliminer les petits pois, remplacer ça par du haricot vert nain, en moins dense. Et puis pour des cultures plus durables, mettre de la betterave rouge, peut-être de la golden aussi, j'en ai commandé. Là, j'ai de la betterave golden qui va arriver. Donc peut-être faire un essai navet, betterave, mettre des blettes pour gagner de la hauteur, des haricots verts nains, en semant tout en même temps, mais en prenant soin de faire comme avec les petits pois, de mettre les haricots verts autour,
Et pourquoi pas intégrer quelques laitues aussi. Par contre les laitues elles seront intégrées en repiquage. C'est à réfléchir tout ça. Bon, je voulais pas vous présenter que des réussites, là il y a aussi un échec là au milieu. J'ai une tentative de panais, j'avais semé des panais, mais ça donne à part rien pas grand chose. Vous voyez, il y en a quelques-uns qui se développent, un ici, deux là, un là, mais c'est vraiment très très faible, il n'y a pas grand chose du tout. Donc voilà, le temps est pas des plus radieux. On s'aperçoit que si la couche de foin n'est pas suffisamment épaisse, les adventices ont vite fait de reprendre le dessus. Pas grave, on en remettra dans un moment, j'avais écarté de toute façon pour faire mes allées. Là il n'y a encore rien, ça attend encore les prochaines tomates. Ici les choux se développent plus ou moins bien. Je m'aperçois que j'ai eu quelques soucis avec les limaces, mais bon, chacun sa place. Mes petits pois traînent, là ce sont des petits pois que j'ai mis ici. Ils traînent un petit peu. Les oignons par contre, ils ont trouvé le rythme, ça y est. Ils se développent très très bien, je suis content. J'avais vraiment des doutes au début, ils avaient vraiment du mal à sortir. Et puis finalement, les voilà. Donc là, les tomates mises sous foin. J'ai encore pas mis les tuteurs, je suis à la bourre complet. Puis avec le temps qu'il fait, ça donne pas trop envie. Mais il va falloir que j'y vienne. Donc là, voilà les tomates avec les oignons. Là, la tomate, elle est en concurrence avec hop, du pissenlit. Je lui fais un peu de place, ça l'aidera toujours. Toujours les tomates et les oignons. Ici, on commence à trouver les premières coriandres que j'ai mis. Donc là, c'est sur 3 buts en tout. Tomates, salade, coriandre. J'ai implanté quelques œillets d'Inde au travers. Là, c'est les orties qui me restaient, que j'ai remis en paillage. Et puis mes fameux chardons, j'en ai de partout. Je marche dessus. Là, il va falloir, dès que les tomates auront grandi, que ça se sera vraiment sorti, il va falloir que je revienne mettre du paillage en conséquence, parce que j'en manque cruellement ici. Voilà. On va faire un tour là, un mesclin du monde. Enfin, ça c'est moi qui l'appelle comme ça. J'ai fait un mélange de graines de diverses moutardes. Mizuna, il y a des choux chinois tatsoi. Excusez-moi pour la prononciation, c'est peut-être pas ça. Mais bon, ça y ressemble en tout cas. Donc voilà, un petit peu ici. Là, mes buts où j'avais les chardons, enfin où j'ai les chardons là sur les deux buts à droite. Je fais une tentative sur celle-ci de recouvrir par de la tonte fraîche pour voir si des fois j'arrive à étouffer les chardons et à éviter qu'ils transpercent. Là donc il y a 10 cm de 10-15 cm de tonte fraîche, vous voyez. Donc j'espère que les chardons vont pas réussir à traverser parce qu'ils profitent bien. Si ça marche, j'ai encore de la superficie à attendre. Donc je pourrais en remettre. Voilà. Alors tout n'est pas paillé, c'est volontaire, c'est des essais. Je suis sur une première année, enfin une seconde année de culture, une première vraie année de prod. Mes rhubarbes, il y en avait 4. Pour ça que je regarde derrière moi parce que je cherche les autres, mais elles ont complètement disparu. Il reste celle-ci. Celle-ci est foutue apparemment. Je vais lui laisser sa chance de revenir, on verra bien ce que ça donne, mais apparemment les ronces reprennent la place. Ici, une tentative de... comment appeler ça? De pseudo-lasagne.
où il y a à peu près tout ce qu'on peut imaginer dedans. Ça commence à composter doucement, mais les adventices prennent mieux que les légumes en eux-mêmes. Donc on en enlève un petit peu de temps en temps. Ça sent bon. Ça sent très bon d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Je connais pas, mais ça sent très bon ça. Voilà. Bon, vous voyez l'intérêt de ce genre de culture, je vous apprends rien, c'est que c'est très très facile à désherber. Si nécessaire. Alors je vous avoue, je le fais pas souvent, vous avez vu la taille des adventices. Voilà. J'imagine pas que ce soit très utile. Alors là, j'ai eu pendant quelques temps un râteau-pied qui venait ici. Donc je lui mettais à manger, je lui ai mis... Là, il y avait des poireaux, vous voyez, il n'y a plus que les déchets. Il y avait des poireaux qui étaient là, que je voulais faire monter en graines, il me les a mangés, il m'en a mangé 16 en tout, je les remettais tous les jours, 2 ou 3. Du coup là je lui ai mis des pommes de terre, je les retrouve pas. À mon avis il s'est servi aussi. On a quelques limaces qui nichent sous le paillage. On voit la présence de vers de terre et diverses petites bestioles qui viennent digérer tout ça. Mais les pommes de terre ont disparu. Il y en avait 5-6 là. Ah bah tiens, il y en a une qui est là, elle est en train de germer. On va la laisser celle-là, hop, bien la recouvrir. Il l'a oublié celle-ci. Tant mieux. Continuons le tour. Alors ça c'est pas un déchet plastique, hein, c'est une bâche de forçage que j'utilise que j'ai utilisé pour mes premières plantations, mes premiers semis. Voilà, là j'ai un petit îlot de biodiversité, donc j'espère bien pouvoir accueillir quelques hérissons. Ce serait sympa. Donc je le laisse, je mets juste un petit coup de débrou aux alentours pour pas que les ronces gagnent, parce qu'ici la ronce elle recouvrait entièrement le terrain jusqu'à il y a 2 ans en arrière. Donc même si j'en laisse un petit peu partout, pour plusieurs raisons, j'aimerais pas que ça gagne de trop quand même. Donc voilà, mais là j'aimerais bien que ça revienne. Alors là c'est pas paillé, c'est volontaire, c'est culture entre guillemets traditionnelle. Pommes de terre, monoculture quasiment, puisqu'il y a juste 2 lignes d'oignons au travers. Attendez, je vais vous les montrer ici. Là j'ai une ligne d'oignons, ça fonctionne assez bien malgré la quantité d'eau d'ailleurs. Une ligne d'oignons ici sur 5-6 mètres. Et ici j'ai des échalotes qui commencent à sortir. C'est cool, pas toutes, certaines. Et de nouveau des oignons pour terminer, avec 2 lignes encore, 2 lignes et demie quoi. Du liseron qui s'invite là au milieu. Ouais. Il me dérange pas pour l'instant, je vais le suivre. Je vais suivre ce qu'il fait. J'en ai un petit peu qui pousse de partout. Mais il me dérange pas outre mesure, il va me faire un genre de paillage. Voilà. J'avais une poignée d'oignons que je n'avais... Enfin, j'avais plus la place. C'est pas très français ce que je dis. J'avais plus la place pour les mettre. Du coup, j'ai fait une tentative un peu sauvage. Je les ai jetés entre guillemets ici. Pour voir ce qui se passe, voir si ça fonctionne, voir s'ils se décident à germer, ou de toute façon ça gênera pas. J'en vois un qui germe. Mais de toute façon, au pire, ils nourriront d'autres, enfin quelques bestioles si jamais ils ne me germent pas. Ici, on peut voir que j'ai la visite d'un chevreuil de temps en temps. Donc, monsieur
ou madame, d'ailleurs j'ai pas eu le temps de la voir, j'ai trouvé que les traces, est venue dans l'après-midi, en début après-midi, entre midi et 2, venue me rendre visite. Voilà, bon bah vous voyez que le terrain il est très glaiseux. Les salades ont bien du mal à supporter d'ailleurs, il y a quelques planches comme ça. Là tout n'est pas cultivé, hein, il manque encore dans ce triangle, je vais mettre quelques radis, navets. J'ai des poireaux qui sont implantés au bout, je sais pas si vous les voyez tout à fait, je vais vous faire un petit zoom. Voilà, je sais pas, on verra au montage ce que ça donne. Voilà, j'ai quelques poireaux que j'ai réimplantés là-bas qui attendent d'être remis en place. Toujours donc la suite des pommes de terre, là j'ai encore pas mal de désherbage et puis je vais bientôt commencer à buter. La pomme de terre sous paille, alors là par contre ça fonctionne ça. Elles ont 15 jours de plus que celles en terre. Et regardez la taille qu'elles font déjà. Bon, ça pousse aussi. J'ai besoin de faire entre guillemets du désherbage, mais alors là c'est pas du désherbage, c'est du débroussaillage que je vais avoir besoin de faire. C'est exactement la même variété que celles qui sont à côté. Ce sont des anaïs. Et vous voyez que ça fonctionne. Et elles sont juste posées sur le sol sans aucun travail à cet endroit-là. J'ai juste tondu avant, posé sur le sol, une poignée de terreau sur la pomme de terre. Et recouvert d'une butte avec 15-20 cm de paille par-dessus. Alors là, bon, bah évidemment j'ai de la ronce, j'ai de l'ortie qui est sortie, mais les pommes de terre sont là, elles vont s'en sortir. Maintenant qu'elles sont comme ça, j'ai eu un doute quand il faisait bien, quand ça a fait la période de sec. J'ai vraiment eu un doute sur le fait que ça fonctionne. Mais là, j'ai plus de doute, ça fonctionne. L'année prochaine, les pommes de terre seront cultivées de cette manière, entièrement. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a grosso modo 250 mètres carrés de pommes de terre. L'année prochaine, ce sera entièrement cultivé de cette manière. Pas de travail du sol. Je vais juste intégrer, ou même pas intégrer, épandre du fumier à l'automne. Et au printemps, je mettrai les premières pommes de terre. Je recouvrirai de foin. J'abandonne la paille. J'abandonne la paille pour des raisons, on va dire, de simplicité et puis de nutrition du sol. Je vais passer uniquement en foin. Les bottes sont un peu plus chères, mais je les touche à 38 € les environ 400-500 kg. Donc uniquement du foin l'année prochaine. Je pense que je vais essayer de tout recouvrir. Donc là on est toujours sur de la méthode traditionnelle, on va dire classique de culture. J'enlève les quelques chardons qui commencent à sortir. Là j'ai des blettes multicolores. En haut, tout en haut, il y a de la blette blanche. Intercalées entre deux, ce sont des laitues iceberg et des laitues vertes paumées qui sont intercalées. Deux lignes de chou romanesco. Voilà. Alors, vous voyez là, il y a une motobineuse, elle me sert uniquement parce qu'ici il y a beaucoup de racines de ronces et tout, et sur la superficie, je peux pas tout faire à la main, c'est pas possible. Donc la motobineuse me sert à casser ces racines, à arracher les plus grosses. Vous voyez que certaines restent même un petit peu là. Donc là il y a des cucurbitacées, c'est donc des pâtissons jaunes et blancs que j'ai mis ici. Voilà. Non, on essaye, on fait plusieurs essais, on conserve des îlots de biodiversité. À cet endroit, là sous les saules, l'année prochaine, je vais les élaguer pour passer dessous. Et il y aura une grande lasagne qui sera ici.
Elle fera environ, ça mesure environ 5 mètres de long, elle fera 1,20 m de large, mais elle sera sur 2 largeurs, donc ça fera 2,40 m. Pourquoi lasagne? Parce qu'ici, terre glaiseuse, donc on est très très souvent gêné pour faire les légumes racines, et principalement les carottes. J'ai un souci, je n'arrive pas à faire de carottes. Donc du coup, là, vu qu'il y a plein d'orties, je vais les utiliser. Je les fauche, je les utilise pour faire les premières couches. Et l'année prochaine, il y aura donc une lasagne pour cultiver des carottes. Donc vous rendrez bien compte que 5 mètres de long sur 2,40 m de large en 2 fois, ça pourra me faire quelques rangs de carottes. Voilà les fameuses bleds blanches dont je vous parlais, elles ont été implantées il n'y a pas si longtemps. Elles sont pas très belles, elles subissent la pluie aussi de plein fouet. Ah, et puis les ronces qui reviennent. Elles subissent les limaces aussi, comme vous pouvez le voir, on en ramasse quelques-unes au passage. Hop, on les remet dans l'herbe, elles sont bien là. Donc ça c'est un terrain que je travaille depuis seulement quelques mois. J'ai été obligé d'en passer par un labour du fait que j'étais très en retard. Puisque ça a été quand même labouré au mois de début avril. J'avais rien pu faire avant, donc il fallait absolument que je me prépare pour faire ma première année et que je sois prêt entre guillemets. Donc le labour a été nécessaire cette année, mais c'est la première fois et ce sera certainement la dernière que je fais un labour. Beaucoup trop de dégâts, j'aime pas ça. Bon, même si là on a réussi quand même, vous voyez, là c'est directement le labour, hein, on a réussi à labourer sur très très peu. On a labouré avec des disques. Donc on a réussi à labourer sur 10 cm de profond, 15 maxi. Mais ça fait du dégât. Là j'ai une ligne où j'ai tenté les 3 sœurs, mais a priori ma terre ne convient pas au maïs, il ne germe pas. Il y en a certains qui ont germé, mais sur les 5 mètres qui ont été plantés, semés, ça germe pas, il n'y a rien à faire. Il y a quelques brins qui germent, mais c'est pas convaincant du tout. Donc ça c'est pareil, l'année prochaine, s'il y a encore à faire, on fera autre chose. Peut-être que je ferai du tournesol. Ce sera peut-être la solution. Parce que là, le maïs, les haricots grimpants, et les haricots, va falloir les ramer. Puisqu'il y a très très peu, là il y en a quelques-uns qui sortent ici. Vous voyez, mais c'est un petit peu nul. Il n'y a pas grand chose. Voilà, là c'était une tentative de maïs sous paille. Alors là par contre je l'avais fait germer à l'avance, le maïs. Et comme vous voyez, il n'en reste rien. Le maïs avait été semé, fait germer sous serre et mis en place à 4 feuilles. Il était au stade 4 feuilles. Je l'ai mis en place au stade 4 feuilles et ça n'a rien fait du tout. Ils ont tous crevé. Peut-être que je peux dire merci à mon voisin, comme vous voyez. Une belle culture de blé. L'année passée, il avait mis de l'herbe et ça allait très bien. Cette année, c'est du blé. Et le problème, c'est que depuis ça, tous mes maïs, ou presque, il y en a une ligne 30 mètres linéaire. Il y avait un pied de maïs tous les 10 cm. Et il en reste un ici. Un là. Deux là. Vous voyez, c'est vraiment une catastrophe. Alors bon, c'est une catastrophe toute relative, hein, puisque je voulais pas quand même en faire mon fonds de commerce du maïs. Mais il en pousse vraiment très très peu sur le lot. Là, il y en a quelques-uns qui sortent aussi. Et voilà. Donc du coup, l'année prochaine, ici, à cet endroit même, il y aura une haie
de fruitier à pépins, à noyaux et à coque. Donc, pour me protéger du champ voisin, ah non, j'ai cru apercevoir quelque chose, mais non. Pour me protéger un petit peu du champ voisin, comme ça là j'aurai une haie tout le long. Et puis ça me permettra d'avoir un petit peu de fruits aussi. Puis voilà. On ne peut pas dire grand chose de plus. Je vais vous présenter ici, donc on peut faire le tour. Là il y a encore quelques ronces, là c'est pareil, j'aimerais bien que les hérissons viennent. Il y a un merle qui chante là. Voilà, une mare. Alors elle n'est pas très étanche. Régulièrement l'eau s'en va, elle est faite depuis très très peu. Elle n'a encore pas vu le soleil, elle s'est encore pas vidée entièrement pour voir le soleil. Mais ici il y a une mare, je vais en créer une certainement au-dessus. Un rapace que je ne connais pas, je suis pas très calé en oiseaux. Le vol me paraissait bien rapide pour être une buse. Enfin, non, c'est peut-être une buse. Quoi qu'il en soit, voilà, de la biodiversité, il y en a, mais pas encore assez à mon goût. Là j'ai un beau coudrier, un beau noisetier, ici, que je vais bouturer à l'automne, pour essayer de le développer et d'avoir un maximum de noisettes si possible. Là je viens d'entendre quelque chose décoller, je sais pas si on l'entendra à la caméra. Ça a fait du bruit. Je suppose que c'est les pigeons puisque j'ai deux couples de palombes qui nichent là derrière. Encore une petite mare, alors celle-ci est plus petite. Ouais, là derrière il y a des couples de palombes qui nichent et ça c'est pareil, ça fait partie du terrain que je loue là jusqu'en bas. Il faut absolument que j'arrive à me frayer un chemin pour descendre voir les espèces parce que je vois qu'il y a du chêne d'ici. Là-bas je suppose que ce sont des noisetiers. Les feuilles ressemblent mais d'ici j'ai du mal à discerner réellement. Donc si réellement ce sont des noisetiers, je voudrais en bouturer vraiment un maximum pour réussir peut-être à me faire une haie de noisetiers tout le long là.